Bon, dans cet exemple-là, euh, on a un gaz qui initialement occupe un volume de 756 cm3 à 100 kPa et 273 Kelvin, parce qu'on nous dit que ce gaz-là, avec ce volume, il est à CNTP, ça veut dire aux conditions de température et de pression normale. Et là, la question se demande si on, on- on fait varier le volume, c'est-à-dire qu'on fait varier le volume de ce gaz-là, c'est-à-dire que notre contenant peut soit se rapetisser ou s'agrandir. Et on va aussi modifier la pression. On se demande quelle température que va avoir ce gaz-là à ce moment-là, pour la même quantité de matière, ça veut dire la même quantité de mol. Alors là, tout de suite, on voit que nos pressions sont en kilopascal, donc on peut les laisser comme ça. Sauf que là, nos unités, nos volumes ne sont pas dans les mêmes unités, parce qu'on a des décimètres cubes, puis on a des centimètres cubes. Alors pour pouvoir utiliser la formule, il faut absolument avoir les mêmes unités. Donc on va remettre ça ici en décimètres cubes. On va diviser par 1000. Donc on va avoir 756 décimètres cubes comme ça. Notre température est en Kelvin, donc ça fonctionne, parce que c'est 0 degrés Celsius. Alors donc, on prend notre formule qui est P1 V1 sur T1 égale P2 V2 sur T2. On remplace avec nos chiffres 200 comme ça ici, avec 1,34 ici. Et là, le T1, c'est qu'est-ce qu'on cherche. Et ici, maintenant, de l'autre côté, on a ça multiplié par notre volume qui était ici, là, sur 273. Là, c'est sûr que notre T1, là, il y a différentes façons de faire. On pourrait faire, dans le fond, le produit croisé. Ça veut dire calculer ça ici, faire ici, j'ai comme changé de crayon, excusez. Faire notre fois, faire notre division après, puis on trouverait le T1. Ou on peut isoler notre T1, c'est-à-dire le T1, on l'envoie en haut. Donc, il va se retrouver ici. Et par la suite, on déplace notre 273 et notre 100 et notre 0,56. Ça veut dire que là, on va se retrouver avec 273 fois 200 comme ça, fois 1,34, divisé par 100 et divisé par 0,756 comme ça. OK, mais dans le fond, ça revient au même. C'est ça fois tout ce terme-là divisé par le 100 et le 0,756. Et là, on obtient que le T1 est égal à 968 Kelvin. Dans la question, on te demande de l'avoir en Celsius. Donc, on va soustraire 273 pour avoir la réponse en Kelvin. Donc, 680, en Celsius. Donc, 695 Celsius. Donc, la température de ce gaz-là, si on l'amène à 200 kPa et un volume de 1,34 décimètres cubes, va être de 695 degrés Celsius.